Je suis mort. Ah, j'ai cru que j'avais dégueulé pendant la course à un moment. Vas-y. Je te le prends. Je sais qu'il y a la carte d'Italie tout dedans. Je te prends ou je le prends? Tu prends le sac, allez. Vas-y, présente-toi du coup. Arthur Macchiello, entraîneur, directeur sportif, préparateur physique, préparateur mental, voilà, pour vous servir. Voilà. Et puis j'entraîne Baptou. Accessoirement mon coach, aussi con que moi, donc comme ça. Oui, comme ça on fait des gros watts, ouais. Ouais, des gros watts. Voilà. Comme le dicton le dit, je le sais pour que t'es con. Hein. Oui, bah C'est nous, pour ça qu'on est pour marche sortir bien. des gens. Comme dirait la ride, toi t'es super con, le mec de Biot, je sais même pas qui c'était. Mais si, il y en a qui connaissent la ride. Oui, non, mais le gars de Biot, je sais même pas qui c'était. Ah, je sais pas. Ouais, dites-vous, lui c'est un grand retardataire. Il est à l'heure. C'est rendez-vous au rez-de-chaussée, c'est pas là, c'est chirurgie, on va passer Ah oui, chirurgie. Il me fera pas chirurgie aujourd'hui. Bon, en tout Arrête, cas, ça se trouve, ils vont me dire faut amputer. Parce faut que... amputer. Oh, ouais. Tiens, on va montrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, incroyable. Ça, Image c'est un doigt avec un Bouddha qui se balade dedans. bon voilà, on se retrouve à l'hôpital. Bien avant. Bon les mecs, il est 16h25. Arthur il avait rendez-vous à 15h30, il est toujours pas passé. Voilà. Sous 1 heure de retard. En plus il fait chaud là-dedans. Ça va être terrifiant. À tout moment j'arrive en retard à la course. Normalement non, c'est à 19h15 le départ quand même. C'est chaud. Arthur, t'en penses quoi de ce rendez-vous là? Génial, très instructif, voilà. Une radio de contrôle, il faut refaire une radio de contrôle et refaire à J45 une autre radio de contrôle. Voilà. Bref, globalement, le rendez-vous a duré 10 minutes. L'attente, Pour 1h15 d'attente. Ouais, c'est ça. Dora, désolé, on risque de te louper à l'échauffe. Voilà. Mais on verra ta course, t'inquiète pas. On va encourager la deuxième Binous Aéro. À Skip, il faut plus d'1 heure pour aller à Genève. Moi je dis 45 minutes. Mais lui, il est fou lui. Regardez-le comment il est fier. Mais tranquille, en respectant les limites, bien évidemment. Bon, allez, let's go. On part en race là. Putain, j'ai grave bien calé le tel là. Tiens, calme-moi bien ça. Tu me fais Il y a le goûter là, c'est l'heure de manger. J'ai faim. Dans 1 heure, tu fais ton échauffe. Apéro. Bon, me blanc en Suisse. Là, ça va sur le lieu du Critos en vélo, en bien. Ça va pouvoir vlog ça de l'intérieur. Il y a la petite GoPro. Et puis c'est carré, hein. Voilà. Let's go, faut tourner. Et c'est parti. Voilà, je suis arrivé. Et là, c'est pile le départ des filles. Il y a la Zos qui est là. Ouais, la Zos. Aigri un peu. Mais bon, voilà. C'est parti, mon kiki. Bon, bah voilà, les mecs. Quelques difficultés concernant le passage ici sur ligne de Béatrice et de Julie qui vont tout faire en compagnie de Gaël pour revenir et reprendre leur place dans le peloton. Peut-être que je récupère mon dossard. Il y a Manuel, le grand chef au micro. Ça va être incroyable. Ça dit quoi les mecs? Bon, du coup nous voilà au départ fictif de cette manche. C'est la 4e manche il me semble du Critérium Genevois du coup à Malval. Donc voilà, on a un petit départ fictif qui fait juste un tour de circuit, voilà, sur des petites routes, hein, comme vous pouvez voir, on peut pas mettre 3 ou 4 mecs maximum. Là je m'amuse à mettre des petites tapes sur les fesses à Elias, celui qui a gagné la dernière manche qui se déroulait à Malval. Voilà, un peu un coureur à suivre qui est en N3 avec la Timo de Savoie. Donc on va voir ça tout au long. Et du coup là voilà, le départ a été donné, ça part directement à bloc. Un petit faux plat montant de 3-4% qui sera du coup effectué tous les tours sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, je sais pas si vous avez pu voir au départ un coureur d'élite fondation. Voilà, c'est une course où on court un peu avec toutes les catégories. Ce qui est bien sur ce Critérium Genevois, c'est une course hyper courte et hyper intense. Voilà, on a vu au départ un coureur d'élite fondation, du coup un coureur de continental. Autant vous dire, quand je suis arrivé, je faisais pas le malin à courir contre des mecs de Conti. Donc bon, on va voir comment ça se déroule. C'est plutôt sympa. Là, ça part vraiment fort. Vous voyez, c'est étiré. Derrière moi, c'était la même chose. Je sais pas trop osé regarder, mais bon, voilà. Là, il y a Virgile qui passe à gauche, le petit Vigo. Et voilà, au passage, ça fait des petits vlogs un peu à la Tony Tigno. Non, bref, je rigole. On va pas lui voler son contenu non plus. Par contre, j'aimerais bien voir ses watts.
Mais bref, du coup, pour revenir à la course, voilà, on est dans le premier tour, ça s'est peut-être un peu calmé. Sur la petite redescente du circuit, toujours dans la roue d'Iliès, voilà, on a le maillot jaune à ma gauche, le maillot jaune U17. Ça prend le virage comme il faut. Et du coup, là, ça relance tranquillement. Et là, on va pouvoir voir, du coup, que la montée du circuit va se faire quand même assez fort. Voilà, ça remonte sur la gauche, mais j'essaie de remonter sur la droite pour essayer de prendre ce faux-plat montant dans les premières positions finalement. Donc voilà, là on arrive dans le fameux virage qui est quand même un peu chaud parce qu'il y a un peu de gravier par terre ou de sable, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc tout au long de la course, je vais pas faire le malin dans ce virage. Voilà, ça relance très fort. Et puis de ce faux-plat, et là, voilà, on va en voir quand même une image vue de l'extérieur, c'est quand même assez impressionnant. J'ai vu la vidéo, je me suis dit que ça montait quand même assez fort, les mecs ont envoyé salement dans ce faux-plat d'arrivée. Donc voilà, la vidéo, je suis en 3ème position, ça envoie tout est tiré, même le coach il est choqué. Donc du coup voilà, le premier virage qui passait, après la ligne d'arrivée, les deux gars devant moi sont pas loin de se boiter, mais du coup j'ai un petit trou et j'en profite pour en poser une en haut de la bosse. Bon, petite bosse, hein, mais petit faux plat. Mais voilà, je me dis, vu comment ça durcit, ça peut peut-être se tenter. Je me sentais bien. Mais bon, on va voir que ça va pas aller très loin cette histoire. Mais au moins, j'aurais tenté. Je me serais fait plaisir parce que cette course, hein, je la considère plus comme vraiment un peu une séance d'intensité dans la semaine avec du plaisir. Après, ça reste une course, hein, ça reste de la compétitivité. Mais ça reste quand même sacrément intense. Donc voilà. Je me dis je tente et puis voilà, ça va pas aller très loin, je vais vite me faire reprendre. Donc je me suis fait reprendre littéralement 30 mètres après le dernier passage et là nous voilà au pied de la bosse. Regardez le gars à gauche, il sort carrément fort, Virgile hésite à y aller on dirait mais il n'y va pas. Voilà, moi je me dis il faudrait peut-être que j'accompagne, il y a le maillot jaune à ma gauche. Si j'essaie de passer et je me fais un peu bloquer voilà, sur la ligne. Voilà, sur le moment un peu chié dessus. Et voilà, du coup on passe le virage et là on est au deuxième tour, hein. Du coup je vais en profiter, je vais en remettre une avec les langues, il s'écarte magnifiquement bien. Je me suis dit j'en ai reposé une et là c'est peut-être le bon moment pour y aller, vous allez voir. Voilà, du coup là je reviens sur lui et puis je relance direct de toute façon à ce qu'on puisse faire l'écart et du coup voilà, tout simplement c'est la bonne échappée. Là le peloton va jamais nous revoir, enfin du moins ils vont nous voir de loin. Mais ils vont jamais rentrer sur nous. On s'est vraiment arraché des données de puissance comme vous avez jamais vu tous les deux. Donc voilà, on est définitivement sorti. Là on met un grand coup de gaz et puis du coup c'est parti pour cette échappée à deux durant là du coup plus d'une 40aine de kilomètres. Bon, là on arrive un peu sur un moment un peu cocasse de la course, c'est que le circuit il est très court et ça fait l'écrémage d'entrée. Du coup il y en a un peu de partout, il y a des coureurs de partout, à gauche, à droite. Le peloton reste quand même assez garni, mais voilà. On arrive dans un gros groupe, déjà on a failli se boiter complètement avec ce gars qui nous a fait une vague, on sait pas ce qu'il a fait, mais bon on n'est pas tombé donc tant mieux. Et là on passe et je lui dis Sumaru, on va passer entre eux. Voilà, clairement on allait un peu faire les kamikazes, mais voilà, normalement ils sont censés rester du bon côté, donc voilà, là je dis il se serre à droite, donc j'ai pas compris, là je me prends une tape sur le dos, j'ai rien demandé, voilà, il y en a qui s'excusent et tout, mais voilà, on passe, les gars gèrent bien pour nous laisser passer, c'était plutôt sympa, malgré quelques rétracitants, mais c'est un peu voilà, la partie cocasse du circuit qui allait
sur le moment sur la course, on va dire ça nous faisait un peu d'animation et on voyait des groupes au loin qu'on se donnait pour objectif d'aller chercher, donc c'était plutôt sympa. Donc voilà, voilà. Bah, après je vous laisse pour la suite de la course et on se retrouve du coup à quelques kilomètres de l'arrivée parce qu'en soi une échappée à 2 c'est pas non plus très palpitant. Bon, du coup, nous voilà à, il me semble, un peu plus de 3 tours de l'arrivée. Voilà, on est à la petite descente du circuit. La caméra est un peu baissée, donc on voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Voilà, à ce moment-là, je me dis, je suis bien, faut que je tente un truc. Pour moi, c'est un coup de génie, mais c'était absolument une daube à faire. Après, voilà, j'avais peut-être un peu mal jaugé la forme du gars avec qui j'étais en échappée, mais on va dire... après ce qui s'est passé, tant mieux. Donc voilà. Il prend son relais, il passe son relais, et là je me dis, paf, allez, faut que j'y aille. Je pose une big attaque sur la partie plane en bas du circuit. Dites-vous là pour des datas, typiquement, ici j'étais à environ 700-800 watts à 60 km/h sur une portion plane, il n'y avait pas de vent ni rien. Donc là je prends le virage un peu en kamikaze, mais je perds un peu de distance. Lui, ça faisait plusieurs années qu'il faisait cette manche de Malval, donc forcément il connaissait le circuit par cœur, il a dû faire des centaines de tours là-dessus. Surtout qu'il habite sur Genève, donc déjà ça aide. Donc voilà, aussi pour l'anecdote sur la course, quand on est parti en échappée, c'est moi qui faisais cette partie-là en tête de l'échappée sur la première moitié de course. Et au bout d'un moment, du coup, je lui ai laissé faire sur la deuxième partie pour que je puisse m'économiser dans la bosse. Et voilà, typiquement ce faux plat en échappée, quand j'étais devant, on le passait à 47-48. J'ai jamais monté un faux plat aussi rapidement. Et avec lui, on y passait à 45-46. Bon, c'est pas forcément qu'il était moins fort ou quoi, tout simplement, c'est qu'on avait assez d'avance sur le peloton pour ne pas forcément appuyer. Voilà, moi je prenais les relais quand il fallait appuyer dans cette bosse. Après, lui, il appuyait sur d'autres parties, hein, donc on était vraiment complémentaires à nous tous les deux, donc c'était plutôt bien. Donc voilà, l'échappée, c'est sorti et là il vient de me reprendre. Il est typiquement là dans ma roue, à bien la regarder, et puis voilà. Du coup on va attendre le spring, voilà, ça se regarde. J'avais monté cette partie là qui faisait très mal, hein, elle remontait, jamais elle remontait aussi lentement du coup parce qu'on se regardait. Et du coup il va décider de passer un relais et après voilà, bon, je vais vous épargner quand même une partie, on se regarde et je vais pouvoir vous montrer le spring du coup qui s'est joué un peu à la pédale typiquement. Voilà, moi j'étais parti pour faire le spring comme il fallait. Voilà, à ce moment là justement il me passe le relais, il me dit je vais pouvoir me reposer et bête comme je suis repassé devant. Quand tu as demandé le relais, mais finalement bon, après ça m'a un peu privilégié. Donc voilà, il demande le relais, je le passe, parce que le peloton commençait quand même à revenir, hein. Typiquement à 4 tours de l'arrivée on avait 1 minute 04 d'avance, et dites-vous à l'arrivée on a 3 secondes sur le troisième et 10 secondes sur le quatrième qui lui était le peloton. Voilà, le troisième a dû s'échapper un peu avant. Donc voilà, on a perdu quand même beaucoup de temps à se regarder, et c'est ce qui va faire du coup la particularité de cette arrivée, c'est qu'on était un peu sous pression du peloton, mais on s'en rendait pas compte, tout simplement parce qu'il y avait tellement de coureurs partout, on ne voyait plus qui était le peloton, et voilà, vu que c'est on va dire un peu des semi-nocturnes, c'était un peu complexe de voir le maillot jaune pour, on va dire, détailler le peloton, parce que le maillot jaune restait tout le temps dans le peloton, c'est plutôt un bon indicateur. Alors, on va se prendre une attaque par quelqu'un qui s'est pris un tour. Mais bon, voilà. Nous on se regarde pour aller jusqu'au sprint. Donc voilà, là on est vraiment dans les 500 derniers mètres, on est encore en train de se regarder. Voilà, pour le coureur qui a été en échappé, c'est un pistard. Ça je l'ai su après, mais typiquement on s'est regardé comme un match de sprint, sans les watts des sprinters, mais voilà. On s'est bien regardé, et là je suis devant, je me dis à ce moment là, dans le faux plat au début c'était moi qui faisais les efforts, donc je me suis dit ça peut éventuellement passer si je lance en premier. De toute façon c'était la seule solution. Là je me dis retarde son sprint, et là voilà, j'accélère sur la scène dans le virage et je lance directement mon sprint pour pouvoir avoir du coup du vue extérieur.
terminer, c'est avec la magnifique voix de Manu. Qui est lancé derrière la ouvreuse entre Baptiste et Nicolas. Baptiste qui pour l'instant possède un avantage de pas faire. Voilà, donc du coup je viens de remporter mon sprint. Je vous le remets un peu d'intérieur. Donc voilà, là je viens de remporter mon sprint pour un peu de data. Typiquement moi j'étais à 1330 watts, un truc comme ça, 59 km/h. Un gros sprint. Voilà, là je suis complètement mort. Je me suis jamais mis autant mort sur un sprint. Ça faisait un petit moment que j'avais pas gagné, j'étais vachement content. On a eu un petit check avec coureur avec qui je me suis échappé. C'était absolument la meilleure échappée de ma vie pour parler. Et puis voilà, en plus dimanche j'avais déjà fait 60 km d'échappée à 2, là j'en refais 40 le mardi. J'étais tout simplement mort et vachement content d'avoir pu faire ce résultat là. Donc voilà, c'est un peu la fin de la Cab Ride, mais non, c'est absolument incroyable de pouvoir faire un résultat comme ça, surtout en présence d'Emmanuel, un speaker que j'adore, mon entraîneur ainsi que Zora. Donc franchement c'était une magnifique course soldée par une petite victoire. À un moment j'avais pas gagné et là j'en suis vraiment content d'avoir enfin des échappées qui payent quoi. Regardez. Ah, j'ai cru que j'allais dégueuler pendant la course à un moment. Ah mais gars, j'ai bouffé le gel. Le gel il a heureux. Là la team elle est au complet là. Les binous aéro on est là. Elle fait 2, elle garde son maillot jaune. Moi j'arrive trop tard pour le maillot jaune mais je gagne. C'est grotesque. Je suis pas venu pour rien. J'ai plus de voix, c'est pas grave. Voilà. Elle est contente. J'ai pris du plaisir. Elle s'est fait. Oula. Voilà, ça va aller te bouffer une pizza mon pote. Wouh. Et puis voilà, moi je suis heureux. Là je suis heureux. J'ai pas le maillot jaune, j'arrive trop tard. On va dire que j'ai le maillot blanc, ça c'est côté. Je prends des moucherons plein la gueule. Et j'ai plus de voix aussi. Bonne ça fait le job hein. J'ai arrêté. Ça fait le job, Stan. Ça fait ma diététicienne elle voit ça mais je vais me faire enculer. C'est bon. C'est bon gars, t'as vu on a fait. C'est tout ce que vous avez brûlé tout à l'heure. Dis-toi, elle fait deuxième. Mais moi j'acquiesce. Franchement là, c'est terrible. C'était petit repas de victoire. J'avais pas pris la semaine dernière de pizza. Moi c'est mon gars, Arthur, pour conclure le vlog. Vélo plaisir, petite kiffance, voilà. Rien à dire. Il a même pas roulé. Fier de son Je roule mardi prochain. Mardi prochain on prend la revanche. On prend la revanche. Tu remets le titre en jeu et. Voilà, ils vont plus me laisser faire. Ça sera un parcours un peu plus compliqué. Attends, Arthur m'a dit tout à l'heure que s'il avait fait la course, il aurait pris l'échappée avec toi. Bah, c'était ce qui était prévu, non? Je t'aurais mis coup d'épaule, tu serais sorti. C'est pas ce qui était prévu quand même. C'est bon. Et toi, contente? Très contente, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je fais deuxième, mais franchement, balèque. Hein. Balèque, hein. Je garde le maillot jaune. Dis-toi, la pire place des binous aéro, c'est 2. Voilà, en comptant le chrono Paris. Ouais. Ça, c'est incroyable. Voilà. Et balai, hein. Régalade. Regardez-moi cette pizza de gros porc là. Ça va plaire aux nutritionnistes. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas petit like, commentaire. J'ai pas coupé la vidéo? Ah non. Bon. C'est horrible de faire une outro devant 15 personnes. Usant. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Non, je la fais pas chez moi, j'ai pas envie. Mais bisous la ride. Bisous la ride, ça c'était grotesque. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À la casa l'année pro. Ta gueule. Le mec, N'oubliez pas le pouce bleu, les commentaires, bref, la classique. Et puis bisous.